là? Il fait pas chaud chez vous. Vous m'avez fait peur. Je n'attendais pas votre visite. Que faites-vous là? Je vous attendais. Ah, bonjour, Béranger. Comment êtes-vous entré? Mais par la porte, voyons, j'ai ouvert la porte. Comment avez-vous fait? J'avais les clés sur moi. Moi aussi. Comment avez-vous eu ces clés? Mais c'est vous qui m'en avez confié un jeu pour rentrer chez vous et vous attendre en cas d'absence. Moi, je vous ai donné ces clés. Ah, je m'en souviens pas, mais pas du tout. C'est pourtant vous qui me les avez données. Comment pourrais-je les avoir autrement? C'est étonnant, mon cher Édouard. Bref, si vous le dites. Oh, je vous assure, voyons, Béranger, je vous les rends, si ça vous ennuie que je les garde sur vous. Ah non, gardez-les, Édouard, puisque vous le savez. J'ai une mauvaise mémoire. Je ne me souviens pas vous les avoir donnés. Oh, si, pourtant, souvenez-vous, c'était l'année dernière, je crois, un dimanche. Le concierge m'a pas dit que vous m'attendiez. Sans doute ne m'a-t-elle pas aperçu. Je m'excuse. Je ne savais pas qu'il fallait lui demander la permission de rentrer chez vous. Ne m'aviez-vous pas dit que ce n'était pas indispensable? Si vous ne voulez pas de ma vie. Mais je ne veux pas dire cela. Votre présence me fait toujours plaisir. Je ne veux pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout. Je vous remercie. C'est mon manque de mémoire qui m'inquiète. Pourtant, la concierge n'a pas dû quitter la maison ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez? Je tremblais. Oui, en effet, je me sens pas très bien. J'ai froid. Mais vous avez toujours de la fièvre. Vous toussez, vous frissonnez. Vous êtes tout pâle. Vos yeux brûlent. Les poumons. Cela ne s'arrange pas. Depuis le temps que je traite cela. Et c'est si mal chauffé dans cet immeuble. Asseyez-vous donc. Merci. Oh, vous semblez tout triste. Vous avez un air accablé, soucieux. Ah, il y a de quoi. Que s'est-il passé? Ma fiancée a été assassinée. Vous dites? Ma fiancée a été assassinée, entendez-vous? Oh, votre fiancé! Vous vous êtes donc fiancé? Mais vous ne m'aviez jamais parlé de vos projets de mariage. Mes félicitations! Mes condoléances. Qui était votre fiancé? Bah, à vrai dire, ce n'était pas exactement ma fiancée. C'est une jeune fille qui aurait pu le devenir. Oh, Une jeune fille aussi belle que douce, tendre, pure comme un ange. Oh, mais c'est affreux, c'est trop affreux. depuis quand la connaissiez-vous? Peut-être depuis toujours. Sûrement depuis ce matin. C'était récent. On me l'a arraché, j'ai... Ça doit être douloureux. Je voudrais une tasse de thé, si c'est possible. Excusez-moi, je n'y pensais pas. Avec ce drame qui déchire ma vie. Oui, j'en ai. Je vous comprends. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, si. Je ne peux pas vous offrir du thé, il est moisi. J'avais oublié. Alors, un verre de rhum, s'il vous plaît. Je suis toute rosée. Ma vie est terminée. Ça va me manquer pour toujours. C'est une déchirure qui ne guérira jamais. Oui, vous êtes tout déchiré, pauvre ami. Merci.
Pauvre ami. S'il n'y avait que cela, s'il n'y avait que le meurtre de cette malheureuse jeune fille, savez-vous, il se passe des choses atroces dans notre monde, dans notre vie, des choses inimaginables, tout près d'ici, relativement tout près. Moralement, c'est ici même, là. Ça va comme ça, ça va comme ça. Vous faites mal. Je croyais que le printemps était revenu pour toujours, que j'avais retrouvé l'introuvable, le rêve, la clé, la vie, tout ce que nous avons perdu en vivant. Oui, bien sûr. Toutes les aspirations confuses, tout ce que nous désirons obscurément, du plus profond de nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Oh, je croyais tout avoir. C'était une terre inexplorée, d'une beauté magique. Vous êtes toujours à la recherche de choses extravagantes. Vous vous proposez des buts inaccessibles. Après tout, ce sont peut-être ces crimes affreux de la cité radieuse qui sont à l'origine de votre maladie. Cela doit vous toucher, consciemment ou non. Oui, c'est cela sans doute qui vous branche. On ne doit pas juger à la légère, je le confesse. On ne peut connaître le cœur des gens. Je gêne chez vous. Ne vous levez pas, je vais vous chercher la couverture. Allons nous promener un peu plus tôt dehors. Je vous ai attendu là dans ce froid trop longtemps. Il fait certainement plus chaud dehors. Je suis tellement fatigué moralement, tellement déprivé. J'aurais préféré aller me coucher. Enfin, puisque vous y êtes, je vais tout de même vous accompagner un peu. Vous êtes bien charitable. Ma serviette. Mais qu'est-ce que... Oh non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez? Non, des photos, une photo, des photos sans doute. C'est un militaire, moustachu. Il a des canons. Un colonel avec ses décorations. Encore des photos. Toujours la même tête. Ah oui, en effet, c'est un colonel. Mais il a une bonne figure. Une expression plutôt attendrissante. Mais c'est la photo! C'est la fameuse photo du colonel. Vous l'aviez là-dedans. Et vous m'en aviez jamais parlé. Je ne regarde pas tout le temps dans ma serviette. Mais que font-elles dans votre serviette? Vraiment, que voulez-vous que je vous dise? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bon, je peux remettre en place. Oui, enfin, à quoi pourrait-elle nous servir? Tiens! Des cartes de visite. Ah oui, des cartes de visite. C'est étonnant. Ça alors? Ce doit être son nom. Le nom de qui? Bah, le nom du criminel, voyons. Le nom du criminel. Vous croyez? Bah, ça me paraît indiscutable. Vraiment? Bah, regardez, lisez. Toutes les cartes de visite portent le même nom. Ah oui, en effet. Le même nom. Partout le même nom. Oh, c'est juste. Cela devient de plus en plus bizarre, mon cher Édouard. De plus en plus bizarre. Est-ce que vous pensez que... Et voilà son carte d'identité, son adresse. Sa propre photo. C'est bien lui, épinglé sur celle du colonel. Un répertoire avec les noms de toutes les victimes. Leurs adresses. Mais
Va montrer vite. Qu'est-ce que c'est? Un cahier. Le criminel m'avait envoyé son journal intime, ses notes, ses fiches, me priant de les publier dans une revue littéraire. Mais vous êtes... C'était avant l'accomplissement des meurtres. Mais vous êtes vraiment d'une naïveté. Quelque chose comme de l'assassinat fiction, de la poésie, de la littérature. Bah, la littérature mène à tout, ne le saviez-vous pas? On ne peut pas empêcher les écrivains d'écrire, ni les poètes de rêver. Bon, deux mal. Je regrette de ne pas avoir réfléchi à la question, de ne pas avoir mis en relation tous ces documents avec les événements. Il y a ceci aussi. Qu'est-ce que c'est? Un plan. Une carte. Ces croix sur le plan. Qu'est-ce que cela signifie? Son horaire, vraisemblablement, fixé à l'avance, lieu par lieu, heure par heure, minute par minute. 23h, 9 minutes, 2 secondes. Seconde par seconde. Il ne perd pas son temps. Mais ne perdons pas le nôtre non plus. C'est ça. Avertissons le peu la police. Il ne reste plus qu'à le cueillir. Les bureaux de la préfecture ferment avant la nuit. Après, il n'y a plus personne. Faut se dépêcher. Terminons de ranger tout cela. D'ici demain, il faudrait peut-être modifier ses plans. Allons, dépêchons-nous. N'oublions aucun des documents. Nous aussi, il faut se presser. Il faudrait peut-être tuer ces filles. Allez, mais vous ne m'aidez pas du tout, là. Dépêchez-vous. Il faut y aller. Vous ne pas compte, c'est très important. Tenez. Moi aussi. Excusez-moi, c'est vraiment pas doué de même. Bah, vous n'êtes pas doué de vos mains, vous n'êtes pas doué de vos mains. Faut se dépêcher. Aidez-moi. Franchement. Ah, merci. Allez. Oui, sortir. Voilà, tenez. Merci. Comment? C'est votre propre serviette. Et vous ne savez même pas la faire. Donnez-moi la clé, donc, voyons. Merci. Et comment pensez-vous fermer ça? Prenez-la, voilà. Là, là. Ça y est. Ça y est. Oh, 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 oh. Mais gardez-la. Mettez-la dans votre poche. Vous allez la perdre. Merci beaucoup. C'est cela. Mais allons-y, il faut y aller, il faut se dépêcher. La préfecture va fermer. Il faut y aller. Venez. Alors. Ne laissez pas la lumière allumée, s'il vous plaît. Éteignez. Mais il faut se dépêcher. Venez. Allons.